Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, là je suis revenu un petit peu, entre guillemets, sur le net, puisque vous savez bien, je m'étais un peu écarté pour faire mes projets et tout. Et je pense que alors mon autre chaîne, mon autre chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est, je pense que c'est important. Et je vais vous faire une belle présentation. Je pense que c'est super important. Sur mon autre chaîne, il y aura de la ghetto motivation, j'appelle ça. Parce que la prolétaire motivation, c'est pas top. Et puis, on va jouer du cliché. J'aime le rap, je suis noir, j'ai une certaine façon de m'habiller, c'est sans doute de m'exprimer. Donc, ghetto, hein. Et bien, ouais, ça va être la ghetto motivation. J'ai un peu parlé de mon passé, j'ai envie de booster les mecs de mon âge qui ont plus de 30 ans, qui ont fait des erreurs et qui ont l'impression que leur vie est niquée, qui peuvent pas avancer, qui sont obligés d'être dans le louche pour s'en sortir et ils voient qu'une porte de sortie est par là. Et je veux parler à nos jeunes et qu'il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé d'être sportif, chanteur ou dealer pour réussir, pour devenir quelqu'un. Voilà. J'ai pas dit que je suis devenu quelqu'un. Mais à 37 ans, je suis passé par assez de phases dans la vie, des moments glorieux, comme des gros chutes, comme des ci, comme des ça. Je pense que je peux apporter mon expérience à des mecs plus jeunes que moi et des mecs de mon âge, et pourquoi pas aussi à des femmes. Je veux dire, parce que là, je vais vraiment schématiser. En fait, j'avais deux problématiques, à part ma famille. J'avais le mouvement Gilets jaunes qui pour moi était important car la vérité pouvait jaillir dans les foyers. Et je pensais que même une mentalité allait changer, mais après plus de 2000 ans comment dire, je dirais pas d'abrutissement, mais de conditionnement, et un peu d'abrutissement, faut pas mentir. Après 2000 ans de conditionnement, même si on nous ouvre la porte pour qu'on s'échappe, on va rester enfermé. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'avais deux problématiques. La problématique gilet jaune et la deuxième problématique, c'est celle de la France, de la mixité. Les mixités, pour moi, c'est pas seulement des Français noirs ou des Français d'origine maghrébine. Non, c'est pas ça, hein. Tu peux venir du Portugal, enfin tes parents viennent du Portugal, d'Espagne, de Pologne, de n'importe où en fait. C'est ce que j'appelle la mixité. Et, euh, et en fait, quand j'allais sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait vraiment une haine et le net permettait de cristalliser cette haine-là et la permettait de s'exprimer. Et souvent, ceux qui font du bruit, ils influent aussi sur la masse silencieuse. Parce qu'il y a des phrases, des termes qui ont été dits sur les réseaux que j'aurais pas cru possible. À part à l'époque de l'apartheid ou comment dire, de l'apartheid en Afrique du Sud, ou de la ségrégation aux États-Unis, ou autant des colonies en France. Enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait vraiment une haine. Et moi, mon petit rôle, c'est c'est déjà de, de dire ma vérité, et qui, je pense, est une vérité pour plein d'autres. Qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales dans ce pays. Et les élites abusent. Voilà. La vérité doit se faire parce que je pense que quand t'as toutes les clés en main, tu peux que faire un choix. Bon ou mauvais, mais tu peux que choisir. Après que t'aies tous les paramètres. Tu vois? Il y a ça et il y a vraiment, quand je vois des Zemmour parler de guerre civile, de trucs comme ça, et tu sens qu'ils aimeraient ça. Tu vois? Bah moi, mon petit rôle, c'est de mettre face à face des Français qui se connaissent pas, tu vois, et de montrer que
qu'on a des intérêts communs, qu'on a des gens bien chez nous. C'est pas les cassos clichés que tu vois à la télé qui ont du mal à s'exprimer. Je veux dire, même si des fois je parle en Kaira, quand il faut adapter son discours, on sait s'exprimer en bon français. Peut-être que j'ai un accent, entre guillemets, c'est pas de ma faute ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, mettre une France, deux France qui se connaissent pas face à face, et de montrer que, et de montrer que chez nous, on a de la bonne volonté, on a des gens qui attendent pas. Quand je vois, oui, l'assistanat, il y a des gens, ils attendent pas l'assistanat. Moi, là, je suis en Bretagne. Moi, je pourrais dire aussi que le problème en Bretagne, il est en sens inverse. Que les gens qui étaient au RSA, qui avaient des détresses, comment dire, sociales, qui étaient dans l'alcool, qui étaient ci, qui étaient ça, étaient majoritairement des blancs. Mais est-ce que je vais faire une généralité de ça? Non. Voilà. Donc voilà, moi, mon petit rôle, c'était ça, c'était propager la vérité grâce au mouvement Gilets jaunes et tout machin. Et je répète, mettre deux France qui ne se connaissent pas face à face. Et aussi, grâce à mon projet que je fais, ben, pousser les petits jeunes à se dépasser, à pas rester dans le carcan où on les a mis, et pas rester pas dans ce misérabilisme, mais dans ce fatalisme, c'est une fatalité, c'est mektoub, c'est comme ça, on peut rien changer. Moi, je pense qu'il y a un mektoub, mais c'est ce que t'en fais, en fait. Voilà, ce que t'en fais. Après, bien sûr, on va me dire, oui, je suis peut-être neuneu, fleur bleue, je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est important de le faire. Et je reste à dire que l'exemplarité, voilà, je pense que, je pense que de voir des gens de chez nous, et je répète, quand on dit chez nous, c'est de la mixité, c'est des Français de papier, de fait, de cœur, mais dont les parents sont nés ailleurs, ou peut-être même eux sont ailleurs, voilà, et qui sont venus en France et qui sont déterminés, ou qui sont nés en France et qui sont déterminés, même dans un environnement criminogène, qui essayent de s'en sortir, qui essaient de rester dans le droit chemin, même si on dévie. Mais regardez bien l'hypocrisie. Quand c'est un homme politique qui détourne, on dit que ça fait partie de la politique. Mais un jeune de quartier, ou un jeune de n'importe où, qui a fait une erreur en vendant un peu de bœuf, en vendant un peu de ci, un peu de ça, machin, nan, nan, lui s'en fait un criminel, et l'autre c'est normal dans son parcours. Je pense que quand on est ado, on a besoin de faire des erreurs, sauf que nos erreurs elles sont plus graves, certes, mais voilà. Mais après il y a aussi un truc générationnel, on a un abrutissement, comme je l'ai dit, ah, qui est pas général, mais un peu quand même, on va pas se mentir. Et, et on voit bien qu'on essaye d'inciter la jeunesse à aller dans une direction. Et moi, je ne veux pas. Comme je dis, on n'est pas condamné à être des dealers, on n'est pas condamné à être des footballeurs, on n'est pas condamné à être des chanteurs ou des danseurs. On peut faire autre chose. Voilà. Et moi, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je suis noir, antillais, ça veut dire que je suis descendant d'esclaves, je suis français, ça fait partie de mes, ça fait partie de moi. Déjà, je ne comprends pas qu'on puisse sectoriser ou catégoriser quelqu'un par rapport à sa couleur, mais peut-être c'est parce que je suis noir. La couleur pour moi, ça n'existe pas, à part par rapport à tes plats traditionnels, ta langue, enfin, mais on est des êtres humains, je veux dire. On a tous des trucs qui nous rapprochent, qui nous divisent, mais voilà, on est des êtres humains. La couleur pour moi, ça ne veut rien dire. Quand je parle au français dans sa globalité, hein, tu vois. Je parle aux frères de galère blancs, frères de galère maghrébins, frères de galère noirs, frères de galère cambodgiens, frères, voilà, c'est ça que je veux dire.
Donc j'étais encore un petit peu dans tous les sens comme d'habitude, mais on commence à avoir l'habitude. Mais voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais je reviens. Je vais vous saouler un petit peu. Voilà. Parce que le temps que j'ai eu besoin de me recentrer un peu, de sortir de ce net et tout, de re-réfléchir. Comment expliquer? Enfin, de sortir à la tête de l'eau, en fait, tout simplement, pour pouvoir replonger, voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit, que du love, je reviens, quand j'ai déjà mon autre chaîne, mais il n'y a rien dessus. Donc, j'aimerais bien faire une vidéo de présentation, et après, je vous balancerai le lien de ma chaîne et de mon émission Z. Ok? Que du love, force à tous et le combat continue. Salut.